Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. On rejoint Rémi Côté, il est conseiller en redressement financier et associé chez Mallette. On a parlé, Rémi, il y a environ un mois. On a parlé de l'inflation, on a parlé de la hausse des taux d'intérêt, du taux directeur. Ça n'a certainement pas beaucoup changé depuis un mois. Non. Donc, on va se positionner maintenant sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur, parce qu'on n'a pas de contrôle sur le taux directeur et sur tout ça à échelle humaine, là, tout seul, là, mais il y a quelque chose qu'on peut faire pour soi-même, par contre. Oui, effectivement. Bien, c'est sûr que la première chose qu'on peut faire, quand le coût de notre loyer, le coût du pain d'épicerie augmente, la première chose qu'on peut faire, c'est est-ce qu'on est capable d'augmenter nos revenus? Donc, est-ce qu'on peut aller chercher, est-ce qu'on peut avoir du temps supplémentaire pour augmenter ses revenus? Est-ce qu'on peut demander une augmentation de salaire? Généralement, on a une augmentation par année. Qui va avec le coût de la vie ou quelque chose comme ça? Oui, généralement, elle va avec le coût de la vie. Mais bon, des fois, c'est pas toujours proportionnel. Mais, donc, il y a ce type de choses-là qu'on peut faire pour essayer d'améliorer notre situation. Évidemment, c'est pas possible pour tout le monde. Il y a certaines tranches de population que c'est possible de le faire. D'autres, non. Vous êtes à votre retraite, puis ce que vous avez, c'est vos revenus de pension. Des fois, ils sont indexés, mais pas nécessairement toujours en tenant compte de l'inflation. Donc, vous avez peu ou pas de contrôle là-dessus. Pouvez-vous prendre un travail à temps plein à votre retraite? Pas à temps plein, mais à temps partiel. C'est possible. Mais bon, c'est quand même limité de ce qu'on peut faire. Il faut vérifier les impacts aussi, hein? Oui, parce que c'est certain que si, disons que le taux d'inflation est 5 donc ça vous coûte 5 plus cher, si vous avez une augmentation de salaire de 5 là, dans vos poches, ce n'est pas 5 de plus que vous avez payé de l'impôt. Fait que finalement, on dit c'est correct, j'ai une augmentation de salaire de 5 Non, mais c'est que tu as de l'impôt, tu as des charges de salaire à payer. Fait que au net, dans tes poches, il n'y en a pas. Il y a encore un manque à gagner. Il y a un manque à gagner. Donc, il faut aller chercher plus que le pourcentage d'inflation. Puis ça, des fois, on ne comprend pas tout. Les consommateurs ne le comprennent pas toujours. Donc, pour compenser une augmentation de 5 souvent, ça prend plus 7-8 d'augmentation de revenus pour compenser l'impact du taux d'inflation, des taux d'intérêt sur notre situation personnelle. Donc, on pense, oui, à augmenter son salaire, mais pas n'importe comment. Bien, pas que c'est pas n'importe comment, mais des fois, c'est plus que ce qu'on pense. Donc, il faut toujours considérer l'impact fiscal. Mais ça, il faudrait demander plutôt à un spécialiste en fiscalité chez nous. Oui. C'est pas moi l'expert en fiscalité. Mais effectivement, il faut considérer l'impact fiscal, c'est important. Y a-t-il d'autres solutions? Oui, il y a d'autres solutions. Un jeu de base, faire un budget. Ah, ben oui. Ça, c'est tellement le fun. Tout le monde aime ça faire un budget. Oui, c'est des soirées de plaisir. Exactement. Non, mais c'est vrai. Il faut dire que moi, plus jeune, je me souviens quand je sortais de l'université, je le faisais parce que, bon, j'étais plus serré financièrement, j'avais cette habitude-là, que j'ai perdu un peu aujourd'hui. Puis honnêtement, je devrais refaire l'exercice, puis j'aurais sûrement des surprises. Parce que c'est quand on fait son budget qu'on réalise, en réalité, tout ce qu'on consomme va nous coûter. Tu sais, on ne réalise pas toujours que le café le matin, là, au McDo, au Tim Hortons, il coûte juste 2 là. Mais à la fin de la semaine, ça va paraître. À la fin de la semaine, puis à la fin de l'année, c'est encore plus que ça. Tu sais, supposons que vous y allez, vous prenez 10 de café par semaine. Ça n'a pas l'air beaucoup. Vous y allez 2-3 fois par semaine, ça vous coûte 10 À la fin de l'année, c'est presque 500 Mais c'est quand même important. Pour une petite gâterie. Pour une petite gâterie. Mais c'est pas la seule, habituellement, qu'on prend Non, par la semaine. c'est ça. Il y en a d'autres. Mais le budget, c'est ça. Le budget va vous permettre, de voir vos revenus, puis de voir les comparer avec les dépenses que vous avez. Puis de voir aussi sur quelles dépenses vous avez du contrôle. Le loyer, pas vraiment de contrôle. OK? Mais après ça, bien, l'alcool, les cigarettes, les loisirs, les restaurants, ça, vous avez un peu plus de contrôle. C'est vous qui décidez de faire ces dépenses-là. Fait que il y a peut-être ces postes-là qu'on peut jouer dedans, de diminuer. Donc, tout ce qui est loisirs, ce type de dépenses-là, on peut les contrôler. Les voyages, toutes ces choses-là. Donc, on met ça un petit peu de côté pendant une période peut-être. C'est ça. Parce que le budget, il va vous permettre de faire le point, de faire le bilan de votre situation, puis de voir, OK, bien là, je vais devoir peut-être temporairement faire des choix, repousser plus tard les dépenses, diminuer certaines dépenses dans certains postes de dépenses que j'ai pour équilibrer votre budget, parce que minimalement, il faut que votre budget soit équilibré, puis idéalement,
bien, il faudrait que vous puissiez faire des placements, mettre de l'argent de côté pour prévoir des mauvais coups. Il arrive toujours des situations où des fois, il y a des imprévus. Ça, il faut l'avoir mis de côté. Là. On l'a peut-être oublié de comment faire le budget. Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour nous aider? Bon, si vous allez sur Internet, vous allez trouver toutes sortes vous cliquez budget. Si vous avez la chance d'avoir accès à Excel, le logiciel Excel, vous pouvez aller voir un modèle de budget, puis il va y avoir des modèles qui vont vous être proposés. Mais sur Internet, là, il y a plein de budgets, de modèles de budget qui vont vous être proposés, tout déjà préparé, même déjà avec des feuilles de calcul automatisées. Donc, vous rentrez les différents postes de dépenses, les assurances, l'auto, les immatriculations, j'en passe, les vêtements, l'école. Les taxes. Donc, les taxes. Puis, bien, une fois que vous avez tout fait ça, là, vous allez voir, OK, c'est ça, dans le fond, la marge de manœuvre que j'ai ou la marge de manœuvre que j'ai pas. Là. Donc, c'est de base comme idée de refaire son budget, mais c'est pas mal le meilleur outil. Puis que vous soyez un consommateur à la maison ou un entrepreneur en entreprise, là, c'est la première chose à faire. Faites votre budget. Ça nous donne un bon indicateur de notre santé financière. Oui, exactement. C'est la meilleure façon de voir est-ce que je dépense moins que mes revenus. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Y a-t-il d'autres trucs? Des choses que peut-être il faudrait se rappeler. Bien, là, la période des fêtes s'en vient. Ouais. On veut donner des cadeaux encore. On ne va pas s'empêcher de donner des cadeaux. C'est ça. Mais c'est ça. Bien, c'est un bon exemple. Il faut donner des cadeaux en fonction de ses moyens. Okay? Puis, un des dangers, la carte de crédit. La carte de crédit, je le dis toujours à mes clients, c'est un mode de paiement. Ce n'est pas un mode de financement. Donc, si vous n'avez pas l'argent comptant pour payer ce que vous voulez vous acheter, prenez pas la carte de crédit, achetez-le pas. Elle est pratique, la carte de crédit, si on est capable de la rembourser au complet à chaque mois. Oui, exactement. Il faut la rembourser à chaque mois complet. Donc, sinon, si vous avez des difficultés à vous contrôler, prenez la carte de débit. La carte de crédit, je le répète, je ne le dirai jamais assez, c'est un mode de paiement, pas de financement. Donc, si vous êtes capable de payer votre carte à tous les mois, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que si vous n'êtes pas capable de la payer à chaque mois, on parlait de taux d'intérêt à notre autre chronique. Les taux d'intérêt sur la carte de crédit, c'est approximativement 25 %. Donc, si vous cumulez des montants impayés sur votre carte de crédit, disons 1 000 bien, à la fin de l'année, votre 1 000 va être rendu à 1 250. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Pour les cadeaux de Noël, on peut peut-être s'en passer. On essaie d'éviter la carte de crédit. Des cadeaux de moins grande envergure, puis souvent, bien, juste la présence des amis proches, puis de la famille. Des fois, les cadeaux n'achètent pas tout. Là. Mais là, on parle juste des cadeaux, mais il y a des gens qui l'utilisent pour leur épicerie aussi. Oui. Puis, tout ça. Donc, il faut vraiment là, relativiser, mais surtout réduire l'utilisation de la carte de crédit. Quand on sait qu'on est un peu plus serré, ce n'est pas une solution. Non, exactement. Qu'est-ce qui pourrait nous aider aussi? Bien, on en a parlé un peu, on en a parlé précédemment. Quand on a fait notre budget, là, toutes les petits extras qu'on se paye, on a parlé, là, les restaurants, les cafés, ces choses-là, il faut revoir notre budget, il faut diminuer ses dépenses, il faut contrôler ça. C'est vraiment la meilleure façon de faire. Là, ça ne veut pas dire de tout arrêter. Non, pas du tout. Ça veut dire contrôler. Non, c'est contrôler. C'est-à-dire qu'il faut se gâter parce que... on n'aura plus de plaisir. Non, c'est ça. Il faut se garder des petits plaisirs, mais pour ça, c'est peut-être pas à tous les jours. Il faut les espacer. Puis comme ça, on risque de mieux les apprécier ici. C'est à tous les jours, à un moment donné, on devient habitué à ces petits plaisirs-là. Quand on les espace un peu, on a hâte, on sait que telle gâterie s'en vient. Souvent, qu'au lieu d'aller au restaurant une fois par semaine, vous y allez une fois par mois. Mais là, vous allez avoir davantage hâte. Vous allez anticiper votre visite au restaurant. On va mieux choisir notre restaurant. On va mieux choisir votre vin, mieux choisir le restaurant. Vous allez mieux vous préparer, vous allez plus l'apprécier. Donc, c'est une des façons de faire. Là. Je sais que c'est pas toujours agréable de choisir, mais des fois, on n'a pas le choix. Mieux vaut faire ça que d'arriver à ce qu'on ne soit plus capable de respecter notre budget. Donc, ça nous permet de bien réfléchir ce matin, justement, sur la situation. Et surtout ça, surtout que, justement, le temps des fêtes qui arrive, on sait que les grosses dépenses s'en viennent. Puis on ne veut pas avoir de mauvaises surprises au mois de janvier. Exactement. Merci beaucoup, Rémi Côté. Merci. Monsieur Côté, il est conseiller en redressement financier et associé chez Mallette. On le retrouve dans un mois. On va parler des recours cette fois-ci, si ça s'est mal passé dans le temps des fêtes. Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.